Ça fatigue, ça fatigue. Troisième défaite d'affilée au Camp Nou, contre Francfort, contre Cadiz et contre le Rayo Vallecano maintenant. Voilà, c'est génial, c'est génial. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Que dire de ce match, franchement les gars, que dire de ce match? Franchement, il n'y a pas grand chose à dire parce que, je sais pas, d'un côté il n'y a pas grand chose, d'un côté il y a beaucoup. Ça ne veut rien dire tout ça, mais c'est comme ce match, ça ne veut rien dire. Xavi avait décidé de ne pas faire tourner. Voilà, c'était une bonne idée, Ferran, on l'a vu, il était en jambes, Frenkie en jambes. Franchement, ils étaient tous chauds. Franchement, ils avaient les jambes, ça se voyait. Franchement, ils cavalaient dans tous les sens, ils étaient super, il y avait beaucoup de rimes, beaucoup d'intensité. Non, je déconne. Évidemment, on déconne. Il reste que ça, les gars. Sinon, on fait quoi si on peut pas déconner? Putain, c'est incroyable. C'était évident en fait, c'était évident, je ne comprends pas moi il y a des choses que je ne comprends pas. Xavi, si tu peux nous expliquer frère, moi je ne comprends pas, voilà, Xavi n'a rien à nous dire, Xavi fait ce qu'il veut, c'est lui le boss, voilà, je n'ai rien à apprendre à Xavi, ça c'est clair, je n'ai pas la prétention ni quoi que ce soit pour dire ça, mais il y a des choses que quand même je ne comprends pas, comment tu peux mettre ces joueurs là, sachant qu'ils sont morts, ils sont cuits direct, dès le début du match, il y avait rien, il y avait pas d'intensité, il y avait pas de rythme, il y avait rien, ça jouait à la baballe, ça courait, ça trottinait. Les mecs sont cuits déjà dès le début du match. Il y avait que Gavi, je sais même pas comment il fait ce gars, il a couru 14 km. Il y a 3 jours, le mec il est encore là pendant 105 minutes là à cavaler comme un lapin, genre. Mais à part lui et Dembélé évidemment, ça court pas, hein. Franchement ça court pas. Franchement ça me saoule, franchement ça me saoule les gars. Très frustrant ce genre de match, franchement. J'ai cru que j'allais vriller à la fin, je vous avoue, avec l'histoire du penalty sur Gavi non sifflé, apparemment il y aurait hors-jeu, je sais pas, j'ai pas revu l'action, je peux pas vous dire, donc si hors-jeu évidemment il n'y a pas penalty, mais franchement ça te fait péter un plomb. Ah, j'ai failli tout casser, c'était très compliqué, donc on se prend un but très rapidement les gars, sur la première frappe du match et une des seules du Rayo, je crois qu'ils ont fait 2 frappes, une au bout de 7 minutes et la deuxième là vers la fin, qu'on a failli se prendre un deuxième but d'ailleurs, incroyable, on est reparti dans nos travers les gars d'il y a quelques mois où il y avait aucune confiance, ou tout ça, aucun physique, aucune confiance. Voilà, on a passé ce moment-là, Xavi est arrivé, il a essayé de remettre un peu de confiance, ça a mis du temps à arriver. C'est arrivé, voilà, on avait la confiance, le mental, on avait le moral au top, on va dire, donc évidemment le physique, ça suivait, ça jouait bien, tout ça, tout le monde était content, c'est bien. Maintenant que le moral est à zéro, parce que à cause de l'élimination, évidemment, contre Francfort, là c'est fini, coup dans les jambes direct, coup derrière les deux genoux coupés, genre il y a plus de jambes, il y a plus rien, il y a plus de moral, le moral est dans les chaussettes comme on dit, et du coup les mecs sont à la rue physiquement, et c'est très compliqué de jouer comme ça, et quand tu fais pas des rotations en plus frère, c'est compliqué, bah ouais c'est compliqué, putain, genre je comprends pas moi je ne comprends pas, voilà, j'ai pas envie d'être méchant, mais frère, je ne comprends pas ça, comment c'est possible, ça me saoule, putain ça m'énerve trop les gars, je fais ce débrief, mais franchement je ne devrais pas le faire parce que je suis trop énervé en fait. J'arrive pas à avoir assez de recul, assez de la tête froide pour faire ce débrief à chaud d'à côté, donc voilà, c'est compliqué, mais voilà, on n'arrivait pas, on était... Le Rayo a très bien joué, ils nous ont pressé très haut, ils ont mis l'intensité qu'il fallait, on n'arrivait pas à ressortir les ballons, Frenkie il était très serré de très près en fait, il n'arrivait pas à se retourner dès qu'il avait le ballon, c'était très compliqué pour lui, vu qu'il avait pas les jambes machin, voilà, il est sorti très énervé de ce match d'ailleurs, il allait directement dans les vestiaires, je crois, après il est revenu sur le banc, mais il est allé directement dans les vestiaires, enfin c'était pas évident, donc voilà, Frenkie beaucoup de mal, Gavi faisait ce qu'il pouvait, et plutôt c'était un peu le seul au milieu à vraiment mettre du rythme quoi, des fois il faisait des accélérations, des trucs, mais compliqué, franchement Pedri frère, oh là là, Pedri tu nous manques, oh là là, c'est incroyable, enfin bref, donc fin de première mi-temps, un petit péno quand même, moi je trouve, après il y en a qui diront
diront peut-être que non, mais bon, péno sur Gavi pour moi, évidemment, il a compté hors jeu comme si c'était une passe pour Ferran, mais frère, c'était pas une passe, c'était un dribble, c'était une sorte de petit sombrero pour passer un peu au-dessus, mais bon, bref, tu veux-tu que je te dise? C'est comme ça, dans le cul, enfin bref, c'est l'arbitrage comme d'hab, c'est un grand classique, hein. C'est cool, franchement c'est cool. Donc voilà, après à la fin de la première mi-temps, grosse occasion de Gavi, encore une fois, qui frappe sur la barre, je crois qu'elle a été rentrée au début, mais non, évidemment, on a vraiment pas eu de chance aussi, franchement, pas eu de chance sur ce match-là, mais bon bref. On rentre à la mi-temps, donc on perd 1-0. Retour des vestiaires, Dest qui sort à la place de l'anglais, on se dit défense à 3, pourquoi pas, un peu plus offensif, mais non, Araujo était arrière droit juste, alors ok, pourquoi pas, hein. En soi il a pas été mauvais défensivement, mais bon offensivement il apportait pas grand chose comme d'hab, hein. Puis après de toute façon il se passait rien en fait, donc il y a rien à dire en vrai, hein. Et après autour de la 60e là il a commencé à faire des changements, il a sorti Ferran, il a sorti Ferran, et ouais, bravo frère. On applaudit un petit peu quand même parce que il a attendu la 60e pour sortir Ferran alors que le gars était cuit depuis 5 minutes. Au bout de 5 minutes il était déjà mort. Mais bon bref, première accélération, 2-3 trucs, c'est fini, il était rouge sang le gars, la langue tirée, bref, c'était... Memphis est rentré, il a fait quelques trucs corrects, bon sans plus, mais tu vois quand même que dès qu'il frappe ça peut être intéressant, mais voilà, après il manque peut-être un peu de rythme aussi le Memphis, mais franchement moi j'aurais mis Memphis comme je vous l'avais dit, de toute façon j'aurais mis Memphis, j'aurais mis Luc de Jong et tout, enfin bref. On m'a dit que j'avais fait trop de rotation dans ma compo, machin, ok, mais frère, en attendant, les gars, genre je veux bien, ma compo d'avant-match, elle était un peu freestyle, il y avait beaucoup de rotation, mais on l'a bien vu, les mecs. À la limite, tu mets Gavi, et Nico, quand il est rentré, il a fait du bien. Il a fait du bien. Pourquoi ne pas le mettre directement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aubameyang, on l'a pas vu, hein. Franchement Aubameyang on l'a pas vu, la seule fois où on l'a vu vraiment c'est quand il faisait du pressing sur la défense adverse, donc grâce à sa vitesse voilà il fait un bon pressing, ok, c'est bien, mais c'est tout. Il a fait quelques bons appels, ok, voilà, c'était pas loin, des fois il y a eu des occasions plus ou moins dangereuses, hein, on va être sympa, mais sinon rien à se mettre sous la dent, hein. Franchement c'est triste, hein. C'est très triste, hein. Dembélé était un peu le seul et tout, mais à la fin du match frère il faisait des dégagements, gros, qu'est-ce que tu fais? Plus on arrivait vers la fin, plus ses centres et ses tirs c'était... sauf sa dernière frappe, hein, évidemment, vraiment. Voilà, c'était un match sans rien en fait, il nous manquait tout. Il nous manquait un peu de chance, il nous manquait de la fraîcheur, il nous manquait, je sais pas, il manquait tout quoi, il manquait tout, donc voilà, à la fin on finit le match avec 40 000 attaquants, alors en attaque, il y avait plus personne en défense, il y avait Nico et Busquets qui jouait bas je crois, l'anglais aussi peut-être, mais Araujo était en attaque, il y avait Luc de Jong en attaque, un vrai match de Koeman, tu me diras. D'ailleurs Koeman, la dernière fois qu'il a joué contre le Rayo il s'est fait virer juste après, donc visiblement le Rayo c'est un match spécial cette année, hein. C'est un match assez spécial, bon voilà, y a pas grand chose à dire de plus là-dessus, donc je pense qu'on va se laisser là. Je trouve ça très triste, voilà, très énervant, très frustrant ce match, ça m'a mis les nerfs, j'ai envie de tout casser, mais là maintenant je suis un peu plus calme, je vous avoue, hein, maintenant que j'ai un peu gueulé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on attend? On attend des rotations pour le prochain match. Ok, le prochain match c'est dans une semaine, les joueurs vont pouvoir peut-être se reposer un peu, mais frère moi j'attends autre chose, de cette équipe, c'est pas possible. Je sais qu'ils sont fatigués et tout ça, j'en veux pas aux joueurs et tout ça, mais Xavi frère, par contre je t'en veux un peu, frérot, je t'aime bien Xavi, t'es la famille, mais fais des rotations frère, là c'est pas possible. On me dit oui, pas de rotation, il veut gagner ce match, je sais pas, parce que si les joueurs sont cuits, fais pas de rotation, les joueurs ils sont cuits, ils font rien du coup, donc tu veux pas gagner le match non plus, tu vois. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être que je divague, peut-être que je ne dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais en tout cas ce match m'a gonflé, ça c'est sûr. Vivement que cette saison de mierda finisse, parce que là ça fatigue, les gars, on va tous sauter par la fenêtre au prochain match, c'est pas possible. Donc faut que les joueurs se reposent, faut que voilà, pendant une semaine on va souffler les gars, Xavi il va mettre des tartes derrière la tête de quelques gars, je sais pas, Laporta va mettre des tartes derrière la tête de Xavi, je sais pas, chacun son tour, je sais pas, on va faire des petits jeux comme ça, et dans une semaine j'espère que les têtes seront remises à l'endroit, et que ce Barça-là retrouvera un peu son football, parce que là, pas de créativité, pas d'intensité, pas de rythme, rien. Un match de début de saison, concrètement là on est en train de faire un cycle, on est en train de tout lâcher, ça fait penser à la fin de saison de l'année dernière, la saison dernière, où quand d'un coup on commence à lâcher, on commence à tout perdre, on était sur une bonne remontée tout ça, et d'un coup pas fini, et on enchaîne que les mauvais résultats et c'est fini. Là on est sur la même lancée, donc attention,
la place pour la Ligue des Champions n'est pas assurée pour le moment. Si on commence à enchaîner toutes les défaites là, ça va pas le faire les gars. On va jouer encore, ok la semaine prochaine c'est Mallorca, ok c'est cool, mais après il y a le Betis, il y a Celta Vigo qui sont pas évidents, il y a Villarreal aussi le dernier match. Attention. Voilà c'est tout pour aujourd'hui les gars, on se laisse là hein, et puis voilà, j'espère que demain ça ira mieux. Bonne soirée les gars, portez-vous bien, ciao.